Salut la chaîne, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une petite vidéo de fin de premier trimestre. Il y a déjà des boîtes qui sont tombées, je le vois avec certains élèves qui me contactent pour m'expliquer, oh là là, j'ai pris des cartons en maths, en physique, ça va pas, ça plombe le bulletin. Effectivement, les boîtes, ça plombe le bulletin. En plus de ça, suivant ce que tu prends comme boîte, c'est chaud à rattraper. Et si tu es en terminale, il n'y a pas tant de notes que ça jusqu'à Parcoursup et ça peut être compliqué. Donc on va essayer de redire là rapidement en quelques mots en quelques minutes ce qu'il faut impérativement que tu fasses si tu dois remonter tes notes, que ce soit en maths ou en physique-chimie, que tu sois en première ou en terminale. Le truc, c'est que en première, tu as encore le temps de remonter tes notes, tu as encore le temps d'agir, puisque là, on est sur le premier trimestre. Donc, on va dire que tu as encore plusieurs mois devant toi, et puis presque même plus d'un an, en fait, jusqu'à Parcoursup. Mais si tu es en terminale, Parcoursup, c'est au mois de mars, et là, il te reste quelques semaines, quelques mois, quoi. Mais on peut déjà compter ça en semaines. Donc c'est pas comme s'il y avait le temps. Le truc que je remarque, c'est que les élèves sont de moins en moins conscients de ce qu'il faut faire pour réviser correctement les contrôles en maths comme en physique-chimie. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de dégringolade du niveau, mais qu'il y a aussi une dégringolade de la façon d'approcher les révisions, tu vois. Alors moi, j'explique régulièrement sur la chaîne ce qu'il faut faire. Je te montre les exercices sur lesquels il faut que tu ailles. J'essaie de t'expliquer aussi les outils qu'il faut que tu maîtrises pour éliminer les lacunes. Exemple, le calcul littéral, j'en parle très souvent. Le calcul littéral, c'est archi, méga, giga important. En maths comme en physique-chimie. Hein. C'est pas que en maths, c'est aussi en physique-chimie. Tu vois, en terminale, il y a plein d'élèves que je connais, que j'accompagne, ou des élèves qui viennent me questionner sur leurs difficultés, qui sont en fait en difficulté, en physique-chimie, hein, je parle, en terminale, à cause du calcul littéral. Parce qu'on mélange les formules, on te demande d'isoler les paramètres, on te demande de comprendre les formules. Et ça, si tu maîtrises pas le calcul littéral, c'est mort. C'est méga, méga compliqué. C'est hardcore. Sans maîtriser le calcul littéral, c'est vraiment chaud. Donc, il y a des outils qu'il faut absolument maîtriser. Et si tu sais que tu as des difficultés là-dessus, qu'est-ce que tu dois faire? Eh ben, il faut que tu mettes, une fois que tu as mis le point sur tes difficultés, il faut que tu mettes en action un plan d'action, pour pouvoir résoudre tes difficultés. Donc là, le calcul littéral, je te parle de ça parce que je sais que c'est un des points de difficulté pour plein d'élèves de partout, partout en France, notamment, puisque j'accompagne les élèves de partout en France, pour ça je dis ça. Mais je peux visualiser que vous êtes tous concernés, tu vois, tout le monde au même niveau. C'est pas que les élèves d'Île-de-France ou de Bretagne ou du Sud-Est. Non, c'est tout le monde. Les difficultés, elles sont communes de un peu partout. Et le calcul littéral, donc typiquement, tu as une vidéo qui t'en parle sur ma chaîne et qu'il faut que tu visionnes pour te remettre d'aplomb sur ça. Pareil pour l'analyse dimensionnelle, pareil pour les petits outils en maths, comme par exemple la maîtrise des équations différentielles. Ça, c'est si tu es en terminale et que tu as du mal sur la physique-chimie. De façon générale, il faut que tu t'entraînes avec des exercices. Il y a quelque chose que pas mal d'élèves n'ont pas encore saisi, c'est que apprendre les cours en maths comme en physique-chimie quand tu es en première, à partir de la première, ça sert plus à rien. C'est pas le fait de connaître ton cours par cœur qui va t'aider dans ton contrôle. Ça, il faut abandonner, ça marche pas. Vraiment, moi, je me suis planté en seconde, notamment en maths. Mes notes, elles sont passées de 18 à 10, quoi, en gros, parce que j'apprenais par cœur. J'avais appris avec cette méthode-là tout au long du collège, ça marchait super bien et tout. Ouais, ça marche, au collège. Mais quand tu arrives au lycée, à un moment donné, ça va se casser la figure. Soit en seconde, soit en première. Quand tu es sur un mode d'apprentissage par cœur, ça finira par se casser la figure, comme un château de cartes. Et il y en a beaucoup pour qui ça arrive en première. Et quand tu vois que ça fonctionne pas, persévère pas dans le truc. Si ça marche pas avec cette méthode, c'est que la méthode est pas bonne. Et en fait, en maths comme en physique chimie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices d'application. C'est ça le secret. Après, ça nous amène à une autre difficulté. Donc, ok, on a compris, il faut faire des exos d'application. Ça marche. Après, il y a des élèves qui vont me dire, ouais, mais moi je fais plein d'exos et pour autant, j'ai pas de bonnes notes. Et effectivement, faire des exercices, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Des exercices, il y en a des milliers, il y en a des millions. Si tu vas sur les sites spécialisés qui regroupent les types bac, par exemple, il y a plein d'exercices. Tu veux faire des exos sur le titrage, il y a plein d'exercices. Comment tu choisis les meilleurs? Parce qu'ils sont pas tous pertinents au même niveau. Tous les exercices se valent pas en fait, c'est normal. Tous les exercices se valent pas et tous les exercices vont pas être sélectionnés avec la même probabilité par les profs pour faire l'objet d'un exo de contrôle. Donc là, ça nous amène à une autre difficulté. On va dire on est au niveau de la cerise sur le gâteau presque. Faut sélectionner les bons exercices, tu vois. Et j'essaie de t'aider à faire ça, notamment sur la chaîne.
Sur ma chaîne, tu as des sections pour réviser les maths et la physique-chimie, niveau première, niveau terminal. Tu as tout qui est rangé. Tu as même des vidéos de maths expert, parce qu'il y en a souvent qui me demandent si j'ai fait des vidéos de maths expert et tout. Tout est rangé. Sur la page d'accueil de ma chaîne, tu as les sections première spé maths, première spé physique-chimie, terminale spé maths, terminale spé physique-chimie, terminale maths expert aussi. Il y a quelques vidéos de seconde aussi en maths. Et après, dans chaque section, tu as des playlists chapitre par chapitre. Donc déjà, il faut aller voir les playlists qui concernent les chapitres que tu veux réviser. Et il faut déjà regarder les exercices que je te propose en correction vidéo sur ma chaîne. C'est la première chose. Ensuite, si tu es en terminale, si tu es en première, tu as tout sur ma chaîne. Et si tu n'arrives pas à t'y retrouver, tu as carrément tout qui est rangé sur la BNCS Academy. Je vais mettre le lien en descriptif de la vidéo ou en commentaire épinglé. Si tu es en première, tu as tout qui est accessible gratuitement. Les vidéos synthèses, les exobilans. Il y a tout ce qu'il faut et c'est rangé encore mieux que sur YouTube. C'est rangé encore mieux sur mon site, sur la BNCS. Donc je mets le lien en commentaire épinglé. Je t'invite à aller faire un tour. Mais si tu es en terminale, effectivement, il n'y a pas toutes les vidéos sur YouTube. Par contre, les vidéos ou les exercices plutôt de type bac, type interro, type contrôle en physique-chimie, je peux t'aider à les sélectionner, même si tu n'es pas abonné à mon site, etc. Tu vas pouvoir accéder à la sélection des exercices que j'ai choisis et tu vas pouvoir la visualiser gratuitement. Tu n'as rien à payer. Tu vas sur la BNCS Academy. Encore une fois, tu as le lien en commentaire épinglé. Tu cliques sur Exobilan Terminal SPSPC. Et là, tu vas avoir la liste, chapitre par chapitre, des exercices. Tu as le titre des exos. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as ça? Par exemple, si tu veux réviser la MECA 2, mouvement dans un champ de pesanteur, uniforme. Tu vas regarder les exos que moi j'ai corrigés en vidéo. Qu'est-ce que ça va te donner comme idée? Tu vas aller faire ces exos-là. Ok? Tu n'as plus à les chercher par toi-même, les exos. Tu as juste à dire, ok, Ben, il a décidé de corriger l'exercice du cornhole, par exemple, ou cesta punta. Je vais faire cet exo-là. Parce que si lui, il l'a corrigé en vidéo, c'est que ça doit être un exercice qui vaut la peine, tu vois? Ou bien il a fait l'exercice des crapauds sauteurs, là. Crapauds, buffo. Ok, je vais faire cet exercice-là. Parce que s'il a décidé de le corriger en vidéo, c'est que c'est un exercice qui vaut la peine. T'as capté? Et ça, tu peux le faire chapitre par chapitre. Et je te dis, même si t'es pas abonné à mon site, c'est pas grave. Tu vas voir juste le titre des exercices. Après, tu trouves la correction qui t'arrange sur le site que tu veux. Et puis, si tu peux bosser avec les corrections papier, c'est bon. Par contre, ça m'amène à la dernière chose que je veux dire sur cette vidéo. Je voulais pas faire une vidéo trop longue. La dernière chose que je veux dire, c'est une fois que tu as compris qu'il faut faire des exos, une fois que tu as compris qu'il faut bien sélectionner les exos, c'est déjà très très bien. Maintenant, la dernière chose que je te dis, il faut impérativement que tu t'appliques à rédiger comme les corrections. Et que quand tu regardes les corrections, pour vérifier que tu as le bon raisonnement, il faut vraiment que tu t'assures que le passage d'une étape à une autre étape, d'une ligne à une autre ligne, tout le passage du raisonnement, tout le raisonnement en fait, que tu l'aies vraiment bien compris. C'est archi important. Et que tu saches restituer le raisonnement toi-même sur ta feuille. C'est ça qu'on va te demander, hein. On va te demander finalement au moment du bac, de l'aval, du contrôle, du bac blanc, on va te demander d'expliquer ta démarche, de savoir expliquer ta réponse aux questions. Donc si toi tu es habitué juste à mettre un calcul, une réponse, ça va pas. Donc il faut que tu saches reproduire les démarches que tu as dans les corrections. C'est pour ça qu'il faut que tu choisisses des bonnes corrections et que tu t'appliques à vraiment travailler avec la correction. Pas juste tu regardes le résultat, ah ouais c'est bon j'ai le même résultat, c'est bon. Non, ça suffit pas. Il faut aussi la bonne démarche, le bon raisonnement, le raisonnement scientifique. Tout ça, il faut que tu l'acquières et que tu t'assures d'avoir la même chose que dans la correction avec laquelle tu vas bosser. Ok? Voilà, c'est très important. Donc c'était une vidéo de un petit peu remotivation pour ceux qui ont pris des boîtes ou des cartons là sur les dernières notes du premier trimestre. Tout n'est pas perdu, hein. Rien n'est joué encore. Il y a encore des notes qui vont venir. Il y a encore des bacs blancs, des contrôles, des interros. Il y a tout ce qu'il faut. Par contre, toi, tu dois mettre ton efficacité, ton énergie, ta discipline à rester dans le travail régulier, pas uniquement la veille du contrôle ou 2 jours avant le contrôle. Non, c'est dans la régularité que tu dois travailler. Ok? Il faut que tu gardes ce rythme et c'est un moment important de ta scolarité, que tu sois en première ou en terminale, parce que c'est là que tu joues ton dossier Parcoursup et après ça, comment dire, ça impacte très fortement tes études supérieures. Voilà, tu le sais, je ne vais pas développer là-dessus, c'est communément admis. Donc, reste bien discipliné, garde la pêche et la motivation et tu peux encore faire la différence, t'inquiète pas, il suffit juste que tu mettes en application ces quelques conseils. Allez, je m'arrête là.
J'espère que cette vidéo, elle aura été utile à toi et dans tes oreilles. Et merci pour ton écoute. Je te dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!